Daniel, c'est moi. Je viens de te laisser un message sur ton portable. Je t'en laisse un là aussi. De faire avec des sentiments des films d'action. Je ne le fais pas consciemment, mais quand je les regarde, je me dis peut-être que c'est ça. Je me dis simplement peut-être que c'est ça la particularité de ce que je fais. Voilà. Mais après celui-là, il faudra que je passe à autre chose quand même, parce que j'ai fouillé beaucoup une veine qui... Je crois qu'il faut que je m'arrête là, après. Et moi quoi? Il faudra que je sois aux ordres? Hein? Si jamais au tournage j'avais pensé que c'était moi, je pense que j'aurais pas pu le tourner. L'idée est venue de choses, de questions que je me pose, mais qu'on se pose tous, sur comment aimer, sur comment admettre la différence avec la personne avec qui on vit, ou on essaye de bâtir quelque chose. Et est-ce qu'il y a des mauvaises façons d'aimer, trop envahissantes, trop suffocantes? Voilà. Donc c'est effectivement des choses qu'on connaît, mais je ne suis pas le seul à les connaître en plus. Et j'ai mis ce matériel dans les mains d'Anne-Louise Trividic, qui, à partir de là, on a fait un personnage de fiction, qui est devenu Daniel, qui est devenu cet homme qui fait des chantiers, cet homme qui est instable, cet homme qui est en recherche d'une raison de vivre et qui est le persécuteur du film, le principal persécuteur. Voilà. Mais c'est devenu un personnage de fiction. J'ai commencé à écrire l'histoire de Daniel, 3 pages. Et je me suis dit, je vais la croiser avec une histoire que je connais un peu aussi, qui m'est arrivée, de quelqu'un qui a fait éruption dans ma vie que je ne connaissais pas, et qui avait décidé que j'étais l'homme de sa vie. Voilà. Ça m'a permis de mettre les 2 histoires en miroir l'une de l'autre, c'est-à-dire de me dire si Daniel regardait le fou un peu attentivement, calmement, il verrait qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre sur la question de l'amour. Oui, il est révélateur pour nous, en fait, puisque Daniel ne le voit pas comme un révélateur, si vous voulez. Mais à un moment donné, quand brusquement Daniel est plus fragile, vers la fin du film, brusquement il se trouve être le dépositaire d'un secret de Daniel, qui est l'histoire de son père. Il est révélateur de rien, en fait. Il est là pour nous donner à nous un miroir de Daniel. Et faire que Daniel puisse être tranquille, puisqu'il est persécuté, donc naturellement il n'est pas persécuteur. Mais en fait, il est les 2. Aimer, c'est plus simple que ça, non? Non. C'est pas plus simple. Une spectatrice hier, j'étais en province et j'ai fait un débat, une spectatrice hier m'a dit « C'est beau parce qu'on ne découvre pas les personnages, on les rencontre ». Et voilà, c'est une façon de le rencontrer lui. Il est là, il regarde, et brusquement, on n'a pas démarré le film sur lui, mais on ne le quitte plus après. Il commence à persécuter la jeune fille en lui expliquant qu'il faut trouver pourquoi elle a reçu la baffe. Voilà. Puisqu'il veut trouver une raison à tout. C'est une obsession à lui, c'est-à-dire il veut trouver une raison à tout, et donc il lui explique que forcément elle a mis en colère la personne qui l'a giflé. Parfois on se trompe, hein, on s'imagine des trucs. On se monte un plan sur quelqu'un. C'est une question que je pense souvent dans la vie quand on parle, c'est on se justifie, et donc on se ment à soi-même. Et donc on ne dit pas la vérité. Il y a un moment où ils arrivent à se dire la vérité à la fin, dans la dernière scène. Non, c'est un tout petit peu trop tard. Il y a des moments où on se dit absolument la vérité. Qui sont les moments où on se dit la vérité, c'est les moments de crise. Les moments d'apaisement, on ne dit pas toujours la vérité. On l'enjolive, on l'enrobe. Et quelquefois, on parle beaucoup justement pour cacher sa pensée, pas pour la dévoiler. Oui, il devait être bavard. C'est le personnage qui a tendance à vous dire je comprends très bien la situation et je vais vous l'expliquer. Mais justement parce qu'elle lui est obscure, qu'elle lui est opaque, qu'il parle beaucoup. Le cinémascope permet à la fois d'être très solitaire dans l'écran et d'être très oppressé par beaucoup de monde. Donc c'est un format étrange qui autorise les 2 dimensions, la solitude et la multitude, en fait. Voilà. Oui, parce que c'est le portrait d'un homme, c'est le portrait d'une solitude, d'un homme qui est seul comme ça, et qu'il faut aller rattraper, repêcher, qu'il faut toujours aider, et qui ne veut pas être aidé. Hein, moi, il me touche beaucoup, je le trouve très bouleversant, je trouve Romain très bouleversant, et il ne fallait pas éviter qu'il soit antipathique, parce qu'il l'est aussi. Il peut être insupportable. Non! Ça me donne envie de chialer des fois, de voir que tu comprends tellement pas ce qui se passe.